Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du 1er au 15 janvier 2022. Alors, bien sûr, avant de commencer, je vous souhaite à tous une très bonne année. Je vous souhaite vraiment le meilleur, de la réussite, la santé, l'amour, du bien-être et surtout de toujours être votre priorité, ça c'est important. Je vous ai également sur Instagram, on va dire, transmis mes vœux ou quelque chose comme ça. Je vous ai fait une petite vidéo là-bas, donc n'hésitez pas à aller la voir si vous me suivez sur Instagram ou si ce n'est pas encore le cas, ça sera peut-être l'occasion de découvrir tout ce que je vous propose, tout ce que je partage là-bas. Pour ce tirage, j'utilise l'oracle des miroirs, l'oracle des flammes jumelles et autres relations karmiques, le Béline et l'oracle des métamorphes. Sous cette vidéo, vous trouverez les liens exacts pour tous ces oracles. Donc s'il y a eu une petite faute dans le nom, l'intitulé d'un oracle, ne m'en voulez pas, mais en tout cas vous verrez ça facilement dans cette barre de description. Dans la barre de description, vous trouverez également le lien pour me rejoindre sur Instagram justement, où je vous partage chaque jour un message suite à un tirage et en fin de semaine les énergies du week-end selon chaque signe en plus de ça. Donc ça c'est plutôt cool. Vous pouvez regarder votre signe ascendant ou votre signe lunaire, bien entendu, en plus de votre signe principal qui est donc le solaire. Ça peut vraiment vous apporter des informations en plus, ça peut compléter certaines petites choses et confirmer d'autres choses. Donc ça peut être intéressant vraiment pour vous faire un tirage peut-être un petit peu plus personnel, même si bien sûr ça ne remplace pas une consultation privée ou un tirage que vous pourriez vous faire bien sûr vous-même. Vous avez peut-être besoin de repos, de vacances, d'aller au bord de la mer. Alors ça peut être parce que vous avez juste besoin de vous amuser, de vous... voilà. Enfin, la mer, en tout cas près de l'eau. Ça peut aussi être parce que vous avez besoin de rejoindre quelqu'un qui est près de l'eau, un lieu de vie, voilà. Peut-être qu'il y a ce besoin. Avec cette carte, on voit aussi le besoin peut-être de prendre plus soin de votre alimentation, c'est possible. Cette carte parle de ça, mais bien sûr, ce sera peut-être pas pour tout le monde. Si c'est pour vous, ben voilà, prenez ça en compte. Parce que si vous vous sentez épuisé, fatigué, vraiment éreinté, là, c'est possible que ce soit ça. Mais il n'y a pas que ça. Hein. Je pense qu'il y a des personnes ici qui ont envie d'ailleurs, qui ont envie de faire autre chose et tout. Et ça peut être un besoin. Je suis en train de regarder s'il y a d'autres cartes qui vous conseillent ce genre de choses. Alors pour le coup pas forcément, on verra par la suite. Il peut y avoir aussi quelque chose par rapport à vos émotions. Cette carte, alors si vous avez cet oracle, elle ne vous parle pas forcément de ça, mais ce n'est pas la première fois dans des tirages, je la vois quand même comme ça. C'est quand même une carte d'eau et donc pour moi c'est en lien avec les émotions et c'est possible aussi qu'il y ait un épurement à faire, quelque chose à faire par rapport à vos émotions ici qui serait assez important et intéressant. Vous pouvez vous sentir bloqué avec cette idée de changement ici. On voit quand même que vous êtes peut-être dans une situation où vous avez l'impression que ça donne plus rien, que ça bouge plus, que ça ne marche plus. Et c'est peut-être pour ça que cette carte ici vous dit voilà, partez vers le plaisir, haut ou pas haut, on s'en fiche. Hein. Partez vers quelque chose de beaucoup plus heureux, faites-vous plaisir, amusez-vous avec vos amis, sans vos amis, peu importe, parce que vous êtes peut-être bloqué dans une situation, dans un train de vie, dans quelque chose qui ne vous donne rien, qui vous étouffe, qui est au niveau de vos énergies, là, ça vous prend beaucoup. Vous avez besoin de nouveautés, vous êtes peut-être même juste avant votre nouvelle vie. Enfin, c'est comme si vous étiez à l'aube de grands changements. Enfin, il y a cette idée-là. Mais pour avoir ces grands changements, il va falloir mettre ces changements en place. Ça, c'est important. Peut-être tirer de grosses leçons de tout ce qui s'est passé jusqu'à là. Vous dire que ce que vous avez vécu jusqu'à là, c'est pas pour rester bloqué dedans. C'est pour pouvoir apprendre. En gros, votre passé a été un apprentissage. Votre passé ou des événements heureux ou tristes, peu importe. Mais ce n'est pas parce que quelque chose est là depuis un certain temps que vous devez garder ça toute votre vie avec vous. Au contraire, il va falloir à un moment vous arrêter, regarder autour de vous et voir ce qu'il y a à comprendre de tout ça pour la suite de l'histoire, on va dire. Et l'histoire, c'est votre vie. On a cette carte ici, promesse karmique bloquante, justement qui fait penser à ça. À ce besoin peut-être de vous extirper d'une situation où dès le départ vous êtes peut-être dit bon ça c'est sûr, c'est ce qu'il me faut, c'est pour toujours, ça va rester, ça fait longtemps que je le dis donc je vais le faire. Cette carte je l'ai prise pour le sentimental, le reste du tirage est général sauf quelques cartes, celle-ci par exemple c'est une carte sentimentale. Mais comme après je vous fais les tirages sentimentaux, je ne fais pas dans les quinzaines un tirage sentimental, mais je prends toujours ou très souvent une petite carte. Ça peut être intéressant, donc là c'est le cas, c'est ce que j'ai fait. Et cette carte-ci parle quand même de relations karmiques,
Donc vous pouvez tout de suite imaginer avoir un lien d'âme avec quelqu'un, ce genre de choses. Je préfère ne pas rentrer là-dedans, c'est pas pour juger, c'est pas pour dire que j'y crois, que je n'y crois pas, c'est juste que ça dépendra de vos croyances et que là, en tout cas moi, de la manière où j'ai tiré la carte, ce n'était pas pour avoir ce type de message forcément. Donc on va voir par exemple par karmique ici, donc quelque chose que voilà de votre passé et ça peut être une ancienne relation, une relation dans laquelle vous êtes encore actuellement mais qui donne plus rien, qui marche plus, qui au contraire vous fait perdre votre temps, votre énergie, qui vous gâche un petit peu la vie. C'est horrible de la façon dont je le dis mais c'est vraiment... parce qu'en fait, vous avez peut-être l'impression que ça ne va plus, que c'est plus bon pour vous, que c'est en train de petit à petit vous fatiguer ou que ça tombe en ruine ou ça va plus, ça marche plus. C'est quelque chose qui perd de sa superbe en fait au fil du temps et vous avez peut-être cette impression de devoir rester là-dedans parce que pour certains, voilà, vous êtes en ménage, vous êtes mariés, voilà. Peut-être même que vous avez des enfants, une entreprise en commun, quelque chose de stable, mais pour d'autres, même si ce n'est pas ça, et même si la personne vous n'êtes plus en couple avec, c'est possible aussi que cette idée de promesse, ce soit, vous vous êtes dit, cette personne je vais la retrouver, un jour on sera ensemble, peut-être qu'avec cette personne vous vous êtes dit, on restera ensemble toute la vie, ou un jour on sera tous les deux, je sais pas exactement, hein, bien sûr, je peux pas faire du cas par cas, c'est vraiment à vous de voir par rapport à tout ça, mais il y a cette idée de, comme si vous aviez fait des plans un peu. Vous êtes mis des choses en tête, vous vous êtes dit c'est sûr, c'est ça, c'est comme ça que ça va se passer, voilà. Et puis finalement, et ça c'était ressorti aussi pour les béliers, ça veut pas dire qu'il y a un lien avec votre tirage, bien sûr, ça dépend, hein, si vous êtes ascendant bélier, lunaire en bélier ou Vénus, aussi votre partenaire l'est, c'est possible. Mais en tout cas, il y a vraiment cette idée de... je l'avais expliqué comme, oui, en gros, vous avez le droit de changer de plan et voilà. C'est pas parce que vous vous êtes dit c'est comme ça que ça va se passer que vous êtes obligé de rester là-dedans parce qu'au contraire, maintenant ça vous fatigue, ça ne vous plaît plus, ça ne va plus et maintenant vous avez sans doute besoin d'autre chose, de passer à autre chose, de grandir, d'évoluer, d'avancer, de changer. D'ailleurs, ici, un conseil, changement, évolution. Vous avez besoin de passer à autre chose dans votre vie. Vous avez besoin ici de peut-être nourrir d'autres rêves, d'autres envies. Alors bien sûr, comme je l'ai dit, c'est pas forcément sur du sentimental ici, mais c'est possible, hein. En tout cas, ce besoin de changer de vie peut-être, de déménager, de changer pas mal de choses, c'est quelque chose qui est important pour vous. On a ici la carte du cadeau qui montre tout, en plus de ça que peut-être il y a des opportunités, des choses qui sont arrivées dans votre vie ou qui arrivent bientôt, mais ça vous fait un petit peu peur parce que vous êtes bloqué peut-être dans un idéal de vie ou dans un schéma, dans un système qui vous va plus ou dans ces fameuses promesses, votre passé, enfin cette petite chose là qui tombe un peu en ruine, vous avez l'impression que c'est en train de ne plus fonctionner et vous vous dites oh là là ça marche plus, quelle horreur, alors que finalement le fait que ça ne fonctionne plus c'est une bonne chose, ça vous facilitera la vie pour ce fameux changement dont vous avez besoin, mais vous vu que vous restez bloqué ça peut être dur à vivre pour vous. Pour moi le problème du tirage ça peut clairement être donc en lien avec une femme, cette femme ou cette énergie féminine, quelqu'un qui intériorise, qui garde des choses pour lui et voilà, qui est peut-être un petit peu discret, ça peut être donc une personne face à vous, c'est possible, quelqu'un qui ne fait pas, qui n'agit pas, mais ça peut clairement être vous, parce que moi je vous vois vous bloqué ici. Vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose à faire, qu'il faut agir, qu'il faut bouger, qu'il faut peut-être mettre des stratégies en place pour pouvoir changer pas mal de choses dans votre quotidien. Que ce soit en sentimental ou en professionnel, peu importe, ça peut jouer dans les deux, puisque moi je vois vraiment cette idée de grand changement pour certains, surtout pour ceux là qui ont besoin de changer de vie. Pour d'autres, ici vous avez peut-être besoin d'aller quelque part où vous allez souffler, ça va vous faire un bien fou et vous faire comprendre pas mal de choses. Bref, peu importe, vous avez besoin de l'améliorer votre quotidien, d'aller vers la lumière, d'aller vers ce qui sera une bonne chose pour vous et pour ça, voir que tout est en train de s'écrouler, ça peut faire peur, mais ça peut vous aider et vous pousser à faire les choses. On a ici la carte de la trahison qui me fait énormément penser à vous en train de vous dire non, je peux pas faire ça. Qu'est-ce que je vais faire? Vous avez le sentiment peut-être de trahir quelqu'un, de vous trahir vous-même, de ne pas être en phase avec vos valeurs ou envers ce que les autres attendent de vous. Alors que finalement, pas du tout, c'est totalement le contraire. Enfin, quand vous restez dans quelque chose qui ne vous correspond pas, alors peut-être que c'est vous que vous êtes en train de trahir, ça c'est clair. En tout cas, vous vous posez énormément de questions autour de ça. Peut-être est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que je dois perdre quelqu'un ou cette situation, sacrifier ça pour autre chose? Est-ce que c'est plus juste et intelligent d'arrêter ou de
continuer. Il y a toutes ces idées d'interrogation qui sont assez quand même assez difficiles, hein, parce que vous savez pas, vous vous posez des questions et ça peut être très perturbant quand même d'avoir cette carte comme ça. Vous pouvez avoir peur aussi d'être trahi, hein, vous pouvez prendre dans l'autre sens, ça dépendra vraiment de chacun, ça dépend de votre vie, où vous vous situez actuellement, mais en tout cas la trahison ici, ces problèmes-là, le relationnel qui va mal et tout, c'est quelque chose qui peut être super difficile à vivre parce que ça vous stresse et ça vous bloque et ça vous empêche d'avancer et de mettre d'autres choses en place dans votre vie, que ce soit une trahison de l'extérieur ou vous envers quelqu'un, ou que ce soit vrai ou que ce soit une impression, si par exemple par le passé vous avez été infidèle ou quelque chose comme ça, enfin il y a quelque chose qui vous ronge intérieurement, qui vous fait peur, qui vous oppresse, et ça c'est assez compliqué. On a quand même cette énergie de perte sur le sentimental là, qui me fait quand même penser que petit à petit vous sentez que alors, soit la rupture arrive là en ce moment, c'est fait, soit la rupture vous plane au-dessus de votre tête, quoi. C'est quelque chose qui peut arriver, vous y pensez pas mal, vous vous dites il va falloir que je le fasse, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais faire de ça, voilà. Mais c'est compliqué hein, d'y aller, de foncer et de le faire, donc ça dépendra vraiment de chacun. J'ai envie de dire que ça dépendra du stade où vous en êtes en tant que taureau, là, chaque taureau. Donc ça dépendra vraiment de tous les taureaux, quoi, enfin, qui sont concernés par ce message. Tous les taureaux ne vont pas se séparer, quoi. Et pour ceux qui ont déjà quelqu'un qui est sorti de leur vie, ça peut être vraiment les énergies de cette personne. Vous voyez, je l'ai déjà dit avec cette carte, vous pouvez encore penser à ça et vous dire ouais mais cette personne, peut-être qu'un jour je vais la retrouver. Enfin, mais c'est quelque chose qui est assez usant pour vous, donc c'est compliqué, vous avez besoin de sortir de ça, c'est clair. Pour le professionnel, ça c'est plutôt cool. Je vois quand même des nouveaux projets qui peuvent se mettre en place, l'envie de le faire, surtout si jusqu'à là ça a été difficile, qu'il y a eu des choses, des situations assez bloquantes. Peut-être que là vous allez redoubler de réflexion, d'intelligence, enfin plein de choses qui vont vous venir en tête pour pouvoir justement passer par-dessus le problème ou autour, enfin le dévier ou quelque chose comme ça. Et ça c'est cool parce que vous allez réaliser que ok, vous avez besoin de vous dépasser, ça c'est vrai, vous avez besoin de faire preuve d'intelligence, de mettre des choses en place, de peser le pour et le contre. Ça peut être plutôt difficile, mais ça sera pas pour rien. Vous allez vous démener un peu là pour votre travail, et pour moi ça c'est clair, ça c'est cool. Il y a de la compréhension à avoir. Pour certains, l'intelligence, ça peut être vraiment j'apprends plus de choses, je suis capable ici de me remettre dans une formation. Enfin voilà, ça dépendra de chacun. Cette intelligence, vous allez la vivre de façon différente. Et donc, comme je disais, il y a ce côté compréhensif avec le livre de quelqu'un qui apprend, qui lit beaucoup de choses, qui s'instruit, qui fait des recherches pour son travail. Et surtout, avec la carte de l'intelligence, on a l'idée de grande lucidité, de quelqu'un qui voit les choses telles qu'elles sont, qui comprend. Et donc, par exemple, si votre vie pro actuellement, ça va plus, vous allez vous dire, ok, je vais prendre la situation vraiment telle qu'elle est, je ferme plus les yeux sur la situation et je vais arranger le problème. Si ça se passe super bien, c'est pareil, hein, il y aura peut-être d'autres choses à mettre en place parce que vous pouvez avoir d'autres idées qui vous viennent parce que vous êtes vraiment dans un moment où voilà, vous êtes très serein, dans un espace calme, propice justement à tout ça et au développement de votre entreprise ou de vous-même ou de vos connaissances. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui est assez agréable à vivre et la réussite ici est vraiment clairement favorisée, même si vous revenez de loin, même si vous revenez d'une période plutôt sombre. Au contraire, là, c'est bon, vous pouvez vous servir, même des choses les plus difficiles que vous avez vécues, vous allez vous en servir pour que ça puisse être bénéfique par la suite dans le travail. Donc ça, c'est pas mal. N'hésitez pas à vous montrer tel que vous êtes, à montrer votre talent, à montrer, comme je l'ai dit, votre expérience. C'est pas forcément quelque chose de dur que vous avez vécu, mais mettez votre expérience en avant et ça peut vraiment vous aider donc pour la suite. J'ai parlé de ces énergies-ci à peu près, enfin... En tout cas, je vous en ai parlé, je ne sais plus si j'ai pointé les cartes du doigt à chaque fois, mais je ne vous ai pas parlé de la carte du retour. Alors, il faut savoir que cette partie, dans ce tirage-ci avec l'oracle des miroirs, c'est vraiment si vous suivez le conseil que vous pouvez avoir ce fameux retour. Ce retour, si c'est dans le travail, ça peut être une proposition, quelque chose comme ça, c'est pas quelqu'un qui revient forcément vers vous sur le sentimental, mais si c'est le sentimental, il peut aussi y avoir donc quelqu'un qui revient, ça c'est clair, une personne de votre passé, enfin, en tout cas, vous recevez quelque chose plutôt agréable suite à vos efforts, à votre changement, à quelque chose, une sorte de transformation là qui s'est passée chez vous. Et c'est cool parce qu'avec la carte de l'enfant, je vous vois beaucoup plus dans l'amusement. Bon, j'en parle rarement de cette manière,
L'enfant, évidemment, ça peut faire référence à votre enfant, un désir d'enfant, le fait d'en parler, voilà. Mais moi, je vois le côté, surtout, je m'amuse, je me fais plaisir, je passe du bon temps avec des personnes qui me rappellent ma jeunesse, qui me ramènent à ça. Ça peut être quelqu'un de votre jeunesse qui revient, ça peut être tout simplement quelqu'un avec qui les choses sont différentes, quelqu'un avec qui c'est léger, vous ne vous prenez pas la tête tout le temps, enfin même si c'est seul, hein, vous avez un retour par exemple sur le financier, bah, c'est pareil, avec cette énergie d'enfant, enfin voilà, tout est beaucoup plus agréable à vivre, enfin c'est vraiment de très belles énergies que vous pouvez avoir, des énergies donc d'amusement, de aussi l'extérieur, on peut le voir avec cette carte-là. Donc si vous avez ce besoin de vacances, de prendre l'air, ça c'est plutôt favorisé. C'est une carte d'amusement, de musique, de fête, donc ça c'est pareil, hein, vous pouvez avoir une période assez festive et c'est quelque chose qui sera plutôt positif puisque justement on vous conseille ici d'évoluer, d'avancer, de ne plus stagner en fait. Si vous êtes entouré de personnes qui sont dans une énergie de stagnation, qui ne cherchent pas à évoluer, à avancer, ou si vous-même vous agissez de façon à rester juste bloqué, hein, comme la stérilité ici, et bien le fait d'avancer, ça vous mènera à ça de façon peut-être différente dans votre vie, dans plein de domaines ou dans un en particulier, et c'est quand même une énergie qui est très très cool. Donc ça c'est bien. Donc je vais m'arrêter là-dessus. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu et je vous dis à très vite.